C'est pas celle-là les gars, c'est toujours pas celle-là la vidéo. Eh bien salut à tous, c'est Victo, désolé pour cette petite intro. Oui, la T10 arrive, c'est bientôt, je sais pas quand, mais ça sera en 2026 et il y aura forcément une vidéo de fête dessus. Aujourd'hui, rien à voir, voilà, je suis en vacances. Normalement, je fais pas de vidéo pendant les vacances, mais là j'avais envie puisque je me suis offert ce petit produit incroyable. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit produit? Bah c'est tout simplement une table de mixage que vous pouvez emmener partout. Mais c'est pas une table de mixage MIDI, elle fait vraiment du mixage en interne et moi je l'ai acheté juste pour cette raison parce que ça coûte 189 €. En plus là ils avaient une promo à 30% donc fallait valoir le coup. Et regardez quand on ouvre là c'est comme une boîte à œufs, je trouve ça splendide. Donc vous avez cette petite table de mixage au look Lego mais finalement qui semble très solide et à l'intérieur un petit manuel réversible, voilà, avec comment se brancher, quoi mettre, comment ça fonctionne. On va pas faire un guide complet parce que ce produit il est vraiment énorme, il y a énormément de configurations. Et du coup comme ce produit est très marrant, ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer une petite configuration sur laquelle je ne pensais pas que j'allais l'acheter. Et comme ça vous permet d'utiliser des logiciels gratuits pour faire du DJing avec ça, je vais tout simplement vous montrer comment faire. Mais avant, petit briefing sur cette table de mixage pour comprendre comment ça fonctionne et moi pourquoi je l'ai acheté. Voici donc sur le site internet qui m'a fait un petit peu tiquer. Je vais vous montrer pourquoi moi je l'ai acheté. Donc là on voit que c'est bien une table de mixage, donc ils ont bien mis tout channel stéréo mixer, c'est écrit en gros dessus. Et là où moi ça m'a convaincu, c'était ses possibilités en USB. Mais avant je vais vous montrer donc comment ça marche. Vous avez en fait des ports mini jack, il y en a 4 à l'arrière. Donc il y a tout ce qui est orange, c'est entrée, donc il y a une entrée auxiliaire qui en fait permet de rentrer dans le produit et de ressortir directement sur le master. On a ensuite une Channel 1 et le Channel 2 qui vont finalement être commandés ensuite si l'on le souhaite par gain, mid, pré-coup de casque, volume, voilà, donc vraiment contrôleur type DJ basique on va dire. Donc pareil en mini jack. Donc moi à la base pourquoi j'avais acheté ça, je vous montre, j'avais acheté ça tout simplement pour sortir de mon Move, voilà, dessus et éventuellement ramener une autre source parce que c'est plutôt pratique de pouvoir gérer les volumes à partir de là. J'ai un ampli guitare à côté, un quad Cortex de chez Neural DSP, il y a une sortie casque donc ça me permettrait aussi pourquoi pas de mettre des backing tracks là-dessus ou des loops et de jammer à la guitare juste à côté. Voilà, donc à la base je l'avais pris pour ça, puis de toute façon on a toujours besoin d'une petite table de mixage et je vais peut-être même m'en servir comme carte son de l'ordi parce que c'est là aussi ce produit est intéressant. Puisque je viens de vous dire qu'il y a une carte son dedans. Avant d'aller sur la possibilité carte son, c'est que qui dit que j'ai des entrées finalement mini jack, c'est que je vais ramener un signal analogique à l'intérieur. Donc tout ça c'est autonome, c'est-à-dire que le gain, l'égaliseur, la partie table de mixage qui sépare aussi dans le casque, plus la partie effet assez rigolote ici, tout ça c'est du standalone, donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un ordinateur ou quoi que ce soit, ça fonctionne de manière autonome comme une table de mixage professionnelle et c'est là où je trouve ça très très cool. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'à ce prix là un truc autonome c'est rare et je voulais voir si le son était bon aussi. À côté de ça il y a des possibilités avec l'USB, il y a du MIDI over USB quand ils mettent là. Bon, moi j'ai pas envie de l'utiliser en MIDI, je m'en fiche puisque c'est la partie table de mixage qui m'intéressait. Par contre vous avez grâce à l'USB 8 entrées 4 sorties. Alors 8 entrées, je sais pas quelles sont les 8 parce que pour moi il y a l'auxiliaire, ça prend 2 entrées, channel 1 2 2 entrées, channel 2 c'est 3 4 2 entrées. Il y a peut-être une autre entrée USB, j'ai pas vu, falloir que je lise la documentation. Ça c'est pas grave. Là où ça m'intéressait moi, c'était surtout qu'il y avait ces 4 sorties USB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir finalement ramener 4 pistes mono, donc 2 pistes stéréo en USB et en fait je vais pouvoir les attribuer à ces pistes là. Et c'est là que j'ai trouvé ça très rigolo tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout simplement maintenant. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez aussi cette petite zone d'effet avec un bouton force sensitive. Il n'y a pas beaucoup d'effets, mais vous verrez que pour faire finalement du DJing un peu cool, ça suffit tout simplement. Ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est qu'on va faire un mix avec DJ. Donc je vais me servir de mon iPhone finalement comme 2 CDJ et la table de mixage en mode autonome. On va mixer ensemble, je vais essayer d'improviser parce que je ne connais absolument pas les morceaux que je vais jouer puisque je vais utiliser la pool des morceaux gratuits qui sont dans le logiciel DJ. À savoir que je vais vous le dire direct, je vais mixer avec Sync parce que là le but du mixage c'est pas de faire du beat matching ou du scratch puisque je vais absolument pas
pas jouer de la musique scratchable finalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à contresens complet, et moi j'adore enquiquiner les gens. Donc on va se mettre en mode sync dans DJ. Par contre, il va falloir faire gaffe un petit peu de revenir au niveau des tempos à la bonne valeur. Je sais aussi que les morceaux que je vais utiliser, ils sont en fait préanalysés par DJ en avance, donc les grilles sont forcément bonnes, ce qui fait que bah ça fonctionne à tous les coups. Le sync, ça marche pas tout le temps. Là, dans le cas d'usage que je vais faire, ça marche à chaque fois. Donc, hop, c'est parti, j'allume DJ. Bah, il est déjà allumé. Voilà, est-ce que je vais verser pro? Je ne veux pas. Je vais utiliser ici la fonction au milieu là pour voir les waveforms. Et au niveau de la playlist, qu'est-ce qu'on va aller chercher? EDM Bangers, j'ai vu ça tout à l'heure, et en fait j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis marré en utilisant ça pendant 5 minutes. On va afficher plus pour voir plus de morceaux dans la playlist. Je les ai triés par BPM croissant, et puis bah écoutez, je vous propose, on démarre avec ça. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a. Je vais précharger un morceau dans la deuxième piste quand même. Voilà, donc là j'ai les BPM 123, 125. Bon, on va se contenter de ça. Et puis bah qu'est-ce qu'on fait? C'est parti? Allez, c'est parti. Hop, je mets mon casque, parce que je connais pas les morceaux d'après. Je bois un petit café, on a le temps. Donc là j'entends rien dans mon casque, parce que j'ai pas appuyé sur Q. Et là j'entends très bien dans mon casque, parce que c'était très fort. Là je peux régler le volume de mon casque ici. Là c'est le master, donc ça c'est pour vous. Si je le baisse et que je monte, je pense que ça a changé le volume. Je vais baisser mes enceintes, parce qu'on était un peu trop fort en termes de décibels là. Là il y a le volume. Ça c'est pour vous. Moi si je veux entendre le master, faut que j'appuie longtemps sur les deux Q. Là j'entends le master aussi. Donc là, égalisation basse. Les boutons sont très petits mais très marrants. Les mids sont très agressifs, j'adore ça. Et les aigus aussi. Forcément, si on tourne les trois, on kill pas tout. On n'est pas sur du kill total. Au niveau des gains, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre de trop, vu les vumètres. Au niveau des effets, comment ça va se passer? J'ai une touche FX ici, une touche FX là. Donc, en gros, dès que je change, ça me change là où je vais faire l'effet. Donc là, par exemple, on a un effet tape ici. Si j'appuie ici, on dirait une cassette. Et je peux aussi utiliser ça. Donc là, c'est un premier outil. Autre effet, rapidos. On a un filtre. Je peux faire avec le doigt. On peut pas. Par contre, je peux utiliser la tige ici. Donc le filtre, je peux faire le filtre et je peux appuyer pour avoir. Et franchement, l'écran est trop marrant. Faut vraiment que je vous le zoome un peu quand même. Voilà, je voulais pas faire un tuto, mais là c'est quand même trop drôle. Regardez bien l'écran. Désolé pour la caméra qui vibre. Regardez l'écran. On a un petit escargot là au serpent avec des non-oeils. C'est vraiment trop marrant, voilà. Et on peut aussi enregistrer des séquences. Vous faites select, vous voyez, en bas là, j'ai une flèche qui bouge. Parce que qui est au rythme en plus qu'au BPM, puisqu'en plus il enregistre. Voilà, cette table de mixage elle est capable de détecter le BPM pour les effets. Et là regardez, je peux faire une séquence. Et ça va répéter la séquence. Et après, je sais pas sortir de la séquence. C'est à chaque fois que je l'ai attribué, je sais toujours pas sortir. Je pense qu'il faut tout simplement, voilà, remettre un coup de joystick pour l'effacer. Donc au niveau des effets, on a un filtre, on a quoi? On a un délai. On peut choisir plusieurs délais. Hop. J'aime bien celui-là là. Il y aura un délai et plus un bit repeat. Hop. Pour le temps. Et il part dans un filtre, c'est excellent. Ok. Moi je vous propose de revenir au début du morceau.
Voilà, comme j'ai rien préparé, j'arrive pas à revenir au début. Hop, c'est pas grave. Effet suivant. Le tape qu'on a vu tout à l'heure. Faut vraiment enregistrer des séquences avec ça, c'est très marrant. Autre effet. Ah, on va regarder le tape. On a un looper. Changer la valeur. De loop temporaire. Voilà, petit looper. On peut se servir finalement en beat repeat. C'est très rigolo. On a un petit trémolo qui permet de faire un petit cut. Je crois que c'est Transform chez Pioneer, ça. Ouais, petite valeur rigolote. Pareil. Donc là, j'ai séquencé le trémolo, mais il applique rien tant que j'ai pas mis mon doigt. Hop là. Et dernier effet. C'est un générateur de sirène. On va monter. Voilà, c'est très marrant. Pareil, on peut la séquencer. Dernier effet, bah c'est tout. Voilà. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on va se mettre un petit délai. Bah, écoutez, on va essayer de mixer. J'utilise la préécoute dans mon casque. Vous pouvez voir que ça a bien détecté les BPM à 123. Hein. Je suis très impressionné de la détection de BPM. Et je répète, je connais absolument pas les morceaux que je suis en train de jouer. Les EQ sont redoutables. Là, le BPM est un peu bas, je sais pas comment le remettre sur DJ dans cette vue là. Et voilà. On revient à la valeur par défaut. Écoute. Là, ce qui est relou, c'est que je peux pas écouter le master et la préécoute en même temps. J'aurais bien aimé pouvoir le faire, mais là je peux pas le faire. Hop, mince. Désolé. Je suis obligé de le faire à l'ancienne avec une oreille dehors. J'ai pris le master. C'est le morceau qui a un filtre, hein. C'est pas moi. Hein.
bien les EQ là. Un peu poussif le mixage là. Du coup on va garder un peu la rythmique de droite. On va faire un effet pour sortir de là. C'est de partir dans le délai. Ah, j'ai relâché un peu tôt. J'aimerais bien sortir des effets des fois pour pouvoir revoir la table de mixage. Ah ok, c'est select. Pour être sûr de savoir d'où vient le son quoi. Ah. C'est pas facile sur le téléphone. Entre le morceau d'après. Everybody know we gon' do it like this. Come on, the old school vibe. The old school vibe. The old school vibe. Everybody know we gon' do it like this. Come on, the old school vibe. The old school vibe. The old school vibe. Everybody know we gon' do it like this. Come on, the old school vibe. Old school vibe. Body don't stop. Old school vibe. We getting down with the sound of the old school vibe. The old school vibe. C'est vraiment très très marrant quoi. Je connais absolument pas les morceaux que je joue hein. Mais pour avoir une vraie table de mixage là qui marche comme ça. Je crois que je suis dedans là les gars, on se marre trop. Ah, très bizarre cet arrangement là. C'est pour ça qu'il est dans un DJ pool. On va écouter ce qu'on va jouer après. Everybody know we gon' do it like this. Come on, the old school vibe. The old school vibe. The old school vibe. Everybody know we gon' do it like this. Come on, the old school vibe. Old school vibe. Body don't stop. Old school vibe. We getting down with the sound of the old school vibe. The old school vibe. Old school vibe. The old school vibe. Everybody know we gon' do it like this. Come on, the old school vibe. Don't quit. Old school vibe. Je sais absolument pas comment mixer l'autre. Je pense qu'au niveau du phrasé, on va être pas mal là. Everybody know we gon' do it like this. Come on, the old school vibe. Don't quit. Old school vibe. The old school vibe. We getting down with the sound of the old school vibe. The old school vibe. Old school vibe. Old school vibe. The old school vibe. Old school vibe. Ah, j'aime pas du tout l'arrangement du morceau de droite à old school là. Je me suis sorti à peu près mais c'était pas fou hein. Allez, un petit dernier pour la route.
dans la tonalité là. Faut sortir d'ici vite. Je crois que le délai est définitivement mon effet préféré. Hein. Oh, les non-oeils animés là, ça me rend fou. Il est trop marrant ce produit les gars. Très sensible le joystick, c'est pas facile. Hein. On va essayer de le faire l'effet là. Elle est bien cette track là. Allez, je m'en mixe une de plus parce que ça donne envie d'en mixer une de plus. Voilà, on change d'ambiance là les gars. J'adore le délai, il est incroyable. Je m'éclate comme un petit fou. Comme quoi on peut s'éclater en mixant en synchro. Hein. Ça démarre pas l'autre morceau à gauche là, je suis obligé de faire des effets pendant 3 jours. Et bah ce petit effet m'a permis de me sortir d'une situation difficile. Et j'ai oublié les basses, Barreau. Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça avec ce T-Edge Engineering incroyable. C'est vraiment très 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 marrant. Ce produit il est vraiment trop cool. Donc on s'arrête là-dessus. Et puis on se dit à bientôt peut-être avec une nouvelle vidéo. Ciao bisous, salut. C'était vraiment très intéressant. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo avec ce petit KO Sidekick vous a plu. Franchement, ce produit il est trop marrant. Je sens que je vais l'emmener avec moi un petit peu partout. La config là avec iPhone, je le branche, je peux mixer dans mon casque et m'amuser. Bah, elle est au top. Vous avez vu, les EQ ils marchent super. Donc il y a plein d'autres fonctions. Hein. On peut changer les modes d'EQ, on peut changer comment on envoie les effets. Au niveau d'effets, c'est vrai que ça manque d'une reverb. Après, je pense qu'il n'y a pas de reverb tout simplement parce que une puce qui permet de calculer de la reverb, ça coûte super cher. Là, j'ai l'impression qu'ils utilisent juste en fait les buffers audio pour faire les boucles et les délais, donc c'est pas vraiment une puce d'effet qu'il y a dedans. En fait, ils vont utiliser un petit trick de programmation et du coup j'ai envie de dire bah bravo T-Edge Engineering, parce que pour sortir un truc à 189 €, je crois là le prix complet, moi je lui ai à 30% moins cher, donc 147 €, je crois que je l'ai payé livré, ce qui est vraiment pas cher du tout pour la qualité sonore en plus que ça renvoie. Hein. Là j'ai comme d'habitude j'ai enregistré la sortie out pour que vous puissiez entendre la vraie sortie son, et je pense que vous n'avez pas été déçus. Dernière chose que je voulais partager avec vous, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce n'est pas une vidéo d'une marque ou quoi que ce soit, c'était juste moi qui voulais vous montrer cet outil. J'avais découvert un petit peu ces sorties en fait USB, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire, donc là ça m'ouvre plein de possibilités. Par exemple, je vais peut-être pouvoir utiliser Ableton Live avec 2 pistes séparées et mixer tout pareil mes blocs finalement musicaux en synchro, hein, rien à faire de beat matché dans ce cas puisqu'on veut c'est s'amuser. Là je suis extrêmement étonné de la qualité des effets, de la table de mixage, ça marche super, le feeling est vraiment très très marrant. Je vous remonte, mais on a quand même ce
design très Lego finalement, mais très agréable. C'est ça qui est fou, c'est que ça paraît très en plastique, très Lego pour vous, mais en termes de ressenti, bah moi je trouve que ça suffit. Vous avez pu le voir sur le mix, je me suis pas trompé. Moi je suis ultra fan de l'écran là, je suis ultra fan de l'écran qui me montre ce que je suis en train de faire. On peut bien sûr en plus changer hein, les égaliseurs, les fréquences et tout si on est vraiment un gros nerd. Moi je voulais juste le démarrer en mode de base et vous montrer ce que ça faisait. Voilà, donc bah merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo juste ici. Il est possible, je sais pas, la musique que je viens de mixer, j'espère que je vais pas me faire démonétiser cette vidéo ou la chaîne au complet. On verra. Envoyez-moi de la force avec des likes, avec des commentaires. Si vous êtes la brigade anti-sync, et bah lâchez-vous dans les commentaires. Ça fait toujours du référencement. Moi, ça me fera toujours marrer. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai fait un petit mix de 20 minutes. Vous avez vu que j'ai pu marrer, que j'ai pu enchaîner les morceaux, puisque finalement, le DJing, ce n'est pas que le beat matching, ce n'est pas que le scratch. Ça, pour moi, ce sont des techniques qu'il faut mettre en fait dans son arc. Mais le DJing aussi, avec le digital, bah, ça permet de mixer en synchro. Et la vraie science du DJing, pour moi, ce sont les transitions. Donc, pas besoin d'un crossfader magnétique des fois, pas besoin d'un plateau super grand et de CDJ pour faire quelque chose d'efficace. C'est sûr que là, vous vous pointez sur scène avec votre iPhone et ce petit Chaos Sidekick, bah, vous avez l'air d'avoir un pimpin comme on dit. Tu comprends ce que je te dis? On est quand même plus à l'aise avec une grosse régie CDJ ou des platines vinyle. Mais là, bah, franchement, pour se marrer dans son casque, bah, c'est trop bien. Allez, je reste là-dessus. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous et peut-être à une prochaine vidéo. Ciao ciao.